Hop. Bonjour les cinquièmes, comment allez-vous? Allez, c'est parti. On y va pour la dernière séance avant les vacances. Alors, situation déclenchante. Donc, aujourd'hui, bon, en classe, on aurait fait ça avec un réveil. D'accord? Alors, imaginez un réveil. Si vous avez un réveil, allez, je vous laisse appuyer sur pause. Essayez de voir si vous trouvez un réveil, ou sinon, vous pouvez l'imaginer, hein, voilà. Un réveil avec des aiguilles. Vous voyez, avec des aiguilles qui tournent là. Bon, j'ai un problème avec le réveil, ça ne fonctionne pas. L'horloge. L'horloge ne fonctionne pas. Donc, pouvez-vous m'aider à résoudre le problème? Alors, à votre avis, c'est quoi le problème? On va réfléchir un petit peu ensemble. Oui, ça aurait pu être c'est cassé, donc à l'intérieur on me dit que c'est cassé, etc. Non, alors donc j'ai vérifié, ça va, tout va bien, j'ai tout vérifié, tout est ok à l'intérieur, les fils sont bien connectés, etc. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Donc là, je me base un petit peu par rapport à ce que les élèves ont souvent l'habitude de me dire en classe. Oui, qu'est-ce que ça pourrait bien être à part les fils cassés, etc., etc. Donc cassé, c'est un bien gros mot, hein, le réveil est cassé. Alors il faut aller dans les détails. Qu'est-ce qui pourrait être problématique? Les aiguilles, non, les aiguilles sont en bon état, donc c'est bon, ça fonctionne. Bon, je vous rappelle que mon réveil fonctionne avec une seule pile, hein, c'est un réveil avec une seule pile. Donc qu'est-ce que ça pourrait bien être? Oui, effectivement, ça aurait pu être la pile. La pile ne fonctionne pas. Bon, alors j'ai testé la pile est bonne. Elle fonctionne, la pile. C'est une bonne pile. Toute neuve. Donc, si elle est toute bonne, enfin si elle est bonne, la pile, pardon, donc si la pile est bonne, ça veut dire que comment on appelle? Donc si la pile est bonne, c'est que, voilà, la pile est bonne. Bon, alors si c'est pas ça, qu'est-ce que ça pourrait bien être comme problème à votre avis? Qu'est-ce que ça pourrait bien être comme problème? Réfléchissez un petit peu. Ah, donc la pile fonctionne, c'est une pile neuve, mais elle fonctionne toujours pas. Il y en a qui ont trouvé? Ouais, appuyez sur pause un petit peu. Il y en a qui ont trouvé. Oui, effectivement. Bon, bah, il y en a qui ont trouvé. Hein. C'était assez dur quand même, je vous l'avoue. Il y a quand même quelques élèves qui ont trouvé. Oui, bah, j'ai mis la pile à l'envers. Ouais, j'ai mis la pile à l'envers. Alors, je vais essayer. Je vais remettre. Essayer. Si je remets la pile dans le bon sens, eh bien, ça fonctionne à ce moment-là. Ah ah, ça fonctionne. Donc, quelle est donc la question qu'on pourrait se poser par rapport au courant électrique? D'un côté, ça fonctionne, de l'autre, quand on a mis la pile dans un sens, ça fonctionne, et dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Il y a bien une question qui émerge. Quelle est donc la question qu'on peut se poser par rapport au courant dans le circuit électrique? Donc, bon, très souvent les élèves trouvent, hein, après, bon, voilà, c'est assez dur quand même à trouver là. La question qu'il fallait se poser par rapport au sens du courant, hein, quelle est donc la question? Eh bien, fonctionne pas à l'envers. Alors voilà. Alors hop. Alors attendez, hop. La question, hop, excusez-moi. La question qu'il fallait se poser, c'est pourquoi le réveil ne fonctionne pas. Parce qu'on a mis la pile à l'envers. Et donc voilà. Et donc votre hypothèse serait, eh bien que le courant a un sens de circulation. On est bien d'accord? Donc, je reviens là-dessus. Donc, ici, j'ai mis la pile dans un sens, ça ne fonctionne pas. Ok, donc la question qu'il faut se poser déjà par rapport à votre réveil, c'est quoi? Résoudre le problème. Quel est donc le problème qu'on doit résoudre par rapport au réveil? C'est bien pourquoi le réveil ne fonctionne-t-il pas en mettant la pile à l'envers? On est d'accord? Donc, pourquoi le réveil ne fonctionne-t-il pas lorsqu'on met la pile à l'envers? Et donc votre hypothèse, c'est, je pense que la pile est branchée à l'envers car le courant électrique a un sens précis de circulation. D'accord? Voilà. Je pense. Voilà, parce que si ça fonctionne pas, c'est que bien il y a bien un petit souci avec le sens de circulation du courant électrique. D'accord? Donc voilà. Alors, là je vais introduire un nouveau terme. Nouveau dipôle pour vous les gens.
C'est ça. Regardez bien ce dispositif, je vous aurais montré ça en classe. Ça s'appelle une diode. C'est ce petit dispositif-là, ça s'appelle une diode. D'accord? Diode normale. Et voyez le petit gris là? D'accord? Le petit gris là. Hop, ça. Maintenant, le symbole. Je vous donne le symbole normalisé. Alors, le symbole normalisé d'une diode, c'est ça. Je vous montre. Alors, j'essaie de filmer, de faire en même temps. Hop, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord? Et là, ce sera votre fil. Et vous voyez la pointe ici, là? Ici, cette partie-là. En fait, ça correspond à cette partie. La partie grise. D'accord? Donc, voilà un petit peu cette diode. On va travailler avec cette diode. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vais vous dire concernant cette diode? Eh bien, cette diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens, dans le sens de la flèche, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez la flèche, ça fait une espèce de flèche là. Le courant, en fait, cette diode ne laisse passer le courant que dans ce sens-là. Hop, j'essaie de filmer en même temps, c'est difficile. Hein. Voilà, que dans ce sens. Ça veut dire que si jamais tu branches la diode, le courant arrive dans ce sens, là, eh bien, ça sera bloqué. La diode va bloquer le courant. Donc, il faut absolument brancher dans le sens de la diode. À vous de jouer maintenant, les gens. Vous allez me proposer votre liste du matériel. Comment vous allez devoir vérifier votre hypothèse? Quelle hypothèse? Donc, je vous rappelle que votre hypothèse, c'est de vérifier que le courant électrique a un sens de circulation. D'accord? Grâce à ce dispositif que je viens d'introduire, c'est-à-dire la diode. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cette diode, qui en principe ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, pour vérifier que le courant électrique a réellement un sens de circulation. Liste du matériel, qu'est-ce qu'on aura besoin? Allez, appuyez sur pause. Faites votre liste du matériel. Proposez-moi un schéma, votre protocole. Hein. D'accord? Après, vous appuyez sur pause encore, enfin sur play pour la suite. D'accord? Allez, je vous laisse travailler dessus. 5, 4, 3. Toc, c'est parti. Allez, donc je suppose que vous avez terminé. Alors, la liste du matériel que vous aurez besoin. Eh bien sûr, vous allez avoir besoin de la diode. D'accord? Vous aurez besoin... Alors, comment vous allez savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Je vous rappelle que la diode, c'est juste un dispositif qui est tout gris. Hein? Voilà. Comment vous allez savoir? La liste du matériel, vous avez besoin d'une diode, mais comment vous allez savoir que le courant fonctionne ou pas? Vous avez besoin de quoi? J'écoute. Oui, vous avez besoin d'une lampe. Ben oui, pour savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, il faut une lampe ou un moteur. D'accord? Donc, vous avez besoin d'une lampe, une diode. Bien sûr, il faut l'indispensable dans un circuit électrique, c'est quoi? Oui, un générateur. Donc, il faut un générateur et fil de connexion. Donc, voilà, effectivement. Bon, vous avez remarqué, bon, j'ai plus de feuilles à la maison. Hein. C'est le confinement. Du coup, je fais avec les moyens du bord. J'écris avec les petits bouts là. Donc, la liste du matériel. Donc, voilà un petit peu. Donc, voilà un petit peu la liste du matériel. D'accord? Allez, votre schéma maintenant. Alors, qu'est-ce que vous allez me proposer comme schéma? Réfléchissez un petit peu là sur l'expérience. Comment vous allez vérifier que le courant électrique a un sens de circulation seulement en utilisant votre diode? Comment vous allez réfléchir? Comment vous allez faire ça? Combien de schémas vous allez avoir besoin? Un seul ou deux schémas? Quelle est donc l'expérience que vous me proposez de faire? Ah, compliqué tout ça. Hein? Allez, proposez-moi votre schéma. Appuyez sur pause. Bon, je suppose que vous avez déjà terminé. Hein? Quel type de schéma vous allez faire? Comment utiliser votre matériel, là, votre diode, pour vérifier que le courant circule que dans un seul sens et dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas en utilisant votre diode? Bon, vous avez appuyé sur pause. Vérifiez maintenant. Regardez. Eh bien, il va falloir faire deux schémas, les gens. Deux schémas. Pourquoi? Parce que regardez ici bien, ici, regardez là, j'ai un générateur. Vous voyez, le plus il est là, le moins il est là. En dessous, j'ai fait un deuxième schéma. Le plus est toujours ici, et le moins n'a pas changé d'endroit. Par contre, regardez la diode. Vous voyez? J'ai échangé le sens.
Et comme j'ai changé de sens, bon, la lampe est toujours là, hein. Vous voyez, les deux lampes sont là. Et donc, la diode a changé de sens. Et comme j'ai changé de sens, qu'est-ce qui va se passer, supposément? Si jamais le courant circule que dans un seul sens, que va-t-il se passer pour l'autre? Eh bien, effectivement, dans un des schémas, la lampe ne va pas s'allumer. Donc, vous allez faire ça. Vous allez faire, une fois que vous avez proposé ce schéma-là, notez votre protocole. Votre protocole, bon, je vous laisse écrire, hein. Vous savez écrire un protocole, notez votre protocole, appuyez sur pause en attendant, allez-y, et puis notez votre protocole. Donc, je vais réaliser un circuit en série, ça s'appelle un circuit en série, hein. Alors je reviens, ça s'appelle un circuit en série. Donc, car les éléments se suivent. On reviendra là-dessus ultérieurement. Donc, comme les éléments se suivent, on appelle ça un circuit en série. Donc, dites tout simplement dans votre protocole, je vais réaliser un circuit en série en changeant de sens la diode. D'accord? Donc, voilà. Après, vous allez faire votre expérience. D'accord? Voilà. Bon, là c'est difficile de faire l'expérience, effectivement, mais bon, en même temps, j'avais pas prévu de ramener les diodes à la maison, j'en ai pas non plus, donc ça va être bien compliqué. Je vous donne la réponse et puis quand on se reverra à la rentrée, je vous montrerai un petit peu, je vous laisserai manipuler un petit peu ces différentes parties-là. D'accord? À la rentrée, on voit un petit peu tout ça. Allez, l'observation. Notez votre observation. Donc, voilà. Dans votre observation, la lampe brille. Alors, vous allez voir, hein, je vous donne la réponse. Hein. Vous allez voir que la lampe va briller ici, là. Là. Et ici, la lampe ne va pas briller. La lampe ne va pas briller pour la diode. D'accord? Alors, je vous rappelle que la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. D'accord? Donc, dans observation, notez observation. Donc, vous écrivez, dans le schéma 1, la lampe s'allume. Et dans le schéma 2, la lampe ne s'allume pas. Alors, si je vous dis que, je vous ai déjà dit d'ailleurs, que la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens, dans le sens de la flèche, eh bien, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous montre par rapport au sens du courant? Donc, dans l'interprétation maintenant. Notez interprétation. Notez interprétation. Après l'observation, vous notez interprétation. Eh bien, le courant électrique, circule uniquement du plus vers le moins. Et puis, vous me rajoutez ceci dans votre schéma. Tout le temps, à partir de maintenant, vous mettez deux flèches. Une première petite flèche là. Vous suivez. Une deuxième flèche là. Voilà. Et c'est tout. D'accord? Donc, ça vous montre que le courant passe du plus vers le moins en suivant la flèche. Vous voyez, du plus qui est là, en suivant le fil, vers le moins qui est ici. Mais ici, eh bien, comme la diode est dans le mauvais sens, eh bien, le courant ne va même pas circuler. La lampe donc ne s'allumera pas. Par contre ici, la lampe va s'allumer. D'accord? Donc ici, la lampe s'allume. Donc vous avez besoin de diode et lampe pour faire cette expérience. Voilà, interprétation, vous notez ça. Donc l'interprétation, le courant électrique, un seul sens de circulation. Conclusion, je vous laisse conclure par rapport à votre question en vert et votre hypothèse. Lisez votre hypothèse et votre question, vous répondez. Voilà, bilan. Donc, voilà, concernant le bilan. Alors, je vous ai mis cette petite fiche-là, regardez ici, hop, ceci. Alors, voici, ça c'est la diode. D'accord? Ça c'est la diode et le symbole, je vous ai mis tout ça en dessous, vous verrez hein, dans votre bilan, la diode. Voici, ça c'est la diode. D'accord? Voilà. Eh bien, on aurait pu également, les gens, travailler avec une DEL. C'est quoi une DEL? Ou LED. D'accord? Alors, DEL, c'est diode électroluminescente. Ou sinon, en anglais, LED. En fait, LED, c'est en anglais. C'est Light Emitting Diode. Ouais, c'est ça. Light Emitting Diode.
D'accord? Donc, voilà. On aurait pu travailler avec une LED. Mais en fait, une DEL, c'est quoi? En fait, une DEL, c'est un mélange d'une diode, plus vous voyez que la diode ne s'allume pas. Bon, si on avait fait la même expérience cette fois-ci avec une DEL, regardez ici, là, ça, si on avait fait la même expérience, là, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de lampe. Parce que la DEL ou la LED, bon, en français, je vous rappelle, hein, c'est DEL. En français, c'est DEL, en anglais, c'est LED. Eh bien, la LED, la DEL, oh, on va se mettre d'accord, hein, on va dire en français, hein, DEL. Donc, la DEL regroupe à la fois la diode plus la lampe. Donc, ça s'allume. Par exemple, regardez ici, là, d'accord, ma DEL, regardez là, hop, vous voyez en dessous, là. Donc, ma DEL, regardez en dessous. Et la petite lampe, là, à l'intérieur, eh bien, ça, c'est une DEL. Ou sinon, au niveau des télécommandes, vous avez la DEL. Ou sinon, n'importe quelle télécommande, les petites lampes, vous avez des petites lampes, ça s'appelle des LED, des DEL, en français, DEL. D'accord? Donc, ce sont des DEL. Et ça regroupe à la fois une diode et une lampe. Donc, à ce moment-là, si on veut faire le circuit, eh bien, il faut le symbole normalisé d'une DEL. Regardez le symbole normalisé d'une DEL, c'est ça. C'est la même chose, avec deux petites flèches en haut. Diode électroluminescente. D'accord? Voilà pour la DEL. Donc, on aurait pu faire la même chose avec une DEL. Voilà, les gens. Allez, on y va. Il y a un sens de circulation du courant dans les circuits électriques. Donc, voilà. On a appris que, bon, voilà, dans les circuits électriques, le courant électrique, dans les circuits, pardon, le courant a un sens de circulation. D'accord? Selon le sens de branchement, une diode est soit passante, soit non passante. Alors, par exemple, ici, vous voyez, comme elle est dans le sens, comme la diode est dans le sens du courant, on dit que la diode est dans le sens passant. D'accord? Donc, la diode est passante, ou sinon la diode est dans le sens passant. Et ici, la diode est dans le sens non passant. Donc, la diode là est non passante, parce qu'elle bloque le courant électrique. D'accord? Voilà. Alors, si le courant est dans le sens de la flèche, de son symbole, voilà, et si le courant est dans le sens, là, la diode est passante, sinon elle est non passante. Voilà, le sens conventionnel du courant. Conventionnel, ça veut dire que par convention, hein, dans le monde entier, on a accepté, voilà, on dit que par convention, dans le monde entier, donc, à l'extérieur d'un générateur, le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Tout simplement. Donc le courant circule toujours du plus vers le moins. Voilà pourquoi votre réveil ne fonctionnait pas, parce que le courant doit toujours fonctionner du plus vers le moins. Si jamais vous inversez votre pile, eh bien à ce moment-là ça bloque, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait une diode à l'intérieur de votre lampe. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'était assez compliqué celui-là comme cours à vous faire comprendre, surtout là en vous montrant pas les expériences, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra revoir ça à la rentrée, ou sinon j'essaie de voir un petit peu les petites vidéos, je vous enverrai en plus des vidéos pour ça. D'accord? Et puis vous allez me faire les exercices qui se trouvent ici. Voilà, l'exercice 10-11 et puis quelques réponses. Questions là, ABC, vous répondez aux questions. Voilà les gens, donc on s'arrête là, et puis je vous rappelle que les élèves qui n'ont pas suivi le cours pendant le confinement, donc on va peut-être se voir le 14 ou pas, on verra, si jamais c'est le cas, donc je vous rappelle, je vous le redis, ne venez surtout pas me dire à la rentrée, monsieur, mais j'étais pas là, monsieur, j'étais en confinement, j'étais sur une île et puis j'ai pas eu mon cours et puis j'avais pas de wifi, monsieur, j'ai pas, très souvent, ah oui, mon micro ne fonctionnait pas, monsieur, j'avais un iMac, monsieur, je ne veux rien entendre, tout est sur ENT. Les cours sont sur ENT, d'accord? À chaque connexion, il y a 15 élèves qui ont suivi le cours. Donc, les autres, vous avez intérêt à rattraper votre cours parce qu'il y aura un contrôle sur tout ce qu'on a vu pendant le confinement à la rentrée. Si on se voit à la rentrée vers le 14, 13 mai ou 11 mai ou voilà, ou au mois de juin, de toute façon, on finira bien par se voir un jour, hein.
Donc voilà, vous rattrapez votre cours. Je ne veux pas entendre d'excuses à la rentrée. Les élèves qui n'ont pas rattrapé, je répète, vous avez intérêt à rattraper votre cours parce que moi je dois continuer, le programme continue. Je ne vais pas refaire tout ce que j'ai fait pendant le confinement avec vous à la rentrée. Le train est toujours en marche. Donc, moi, je continue mon cours. Les élèves qui ont suivi, eux, ne doivent pas s'ennuyer. J'ai 15 élèves dans chaque classe qui ont suivi à chaque fois les cours. Eux ne doivent surtout pas s'ennuyer. Je continue mon cours. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là, vous avez intérêt à rattraper. Voilà, désolé d'avoir cassé l'ambiance. Je vous souhaite quand même de bonnes vacances. Amusez-vous bien quand même. Et puis on se verra bientôt, je ne sais pas quand. Bye bye les gens.